ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement préside la cérémonie de récompense du lauréat de la 9e édition du concours Émir Eshouara. Les 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, les vertus et les bonnes œuvres, tel est le thème de la conférence quotidienne de l'animation de ce mois béni. Distribution de paniers alimentaires aux familles nécessiteuses dans les Moukata'a de Nouadhibou et Mbout. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a présidé hier soir à Nouakchott la cérémonie de récompense du poète mauritanien, 2e lauréat de la 9e édition du concours Émir Eshouara. Le poète Mohamed El Mami Mohamed Hmeidi a ainsi gravé en lettres d'or le nom de Bilad Chankit, pays aux 1 million de poètes. Et c'est un reportage d'Abdullah Damaba. Cette soirée culturelle a été organisée en l'honneur du poète Mohamed El Mami Mohamed Hamed Hmeidi, arrivé 2e lors de la 9e édition de la compétition Émir Eshouara, qui constitue le plus grand concours de poésie en langue arabe. Elle a été marquée par des récits, des recueils de poésie et des mélodies pour célébrer cet événement. Cheikh Oulsida Abdallah, chargé de mission au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a fait part du soutien du département de la Culture à la création telle que la poésie et les autres modes d'expression artistique et culturelle. Il a en outre précisé que le ministère a accompagné le poète depuis le début de cette compétition par un soutien moral et matériel en concrétisation des impératifs de la diplomatie culturelle, partie intégrante du programme du président de la République. À son tour, le poète Mohamed El Mami Mohamed Hamed Hmeidi a salué le rôle joué par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement dans le cadre de sa participation à ce concours. Il a en outre exprimé sa joie pour l'organisation de cet événement tout en louant la place privilégiée qu'occupent les acteurs culturels dans le programme du président de la République. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'un parterre de membres du gouvernement, de secrétaires généraux de départements ministériels, de responsables d'établissements publics et de membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. L'Union générale du travail et de la santé dans notre pays a organisé hier à Nouakchott son iftar annuel en présence de plusieurs personnalités et d'un certain nombre de médecins et d'adhérents du syndicat. Compte rendu, Bokar Bey là-bas. C'est une tradition. Chaque mois béni du Ramadan, l'Union générale du travail et de la santé organise à Nouakchott un iftar annuel. Cette année n'a pas dérogé à la tradition. La rencontre a été marquée par la présence de plusieurs personnalités et d'un certain nombre de médecins et d'adhérents à ce syndicat. À cette occasion, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimetou Bint Abdelmalik, a félicité l'Union pour cette tradition louable qu'elle a pris l'habitude d'organiser durant le mois béni du Ramadan. De son côté, le secrétaire général de l'Union générale du travail et de la santé, Mohamed El Mustafa Ibrahim, a prononcé une allocution dans laquelle il a indiqué qu'il s'agit d'un iftar que l'Union a pris l'habitude d'organiser chaque Ramadan pour permettre un échange entre les participants et promouvoir la culture de tolérance. Au terme du banquet, des attestations de reconnaissance ont été remises à certains membres de l'Union qui se sont le plus illustrés durant cette année au service des citoyens. Aperçu sur les styles linguistiques usuels, tel est le thème de la conférence organisée par le Conseil de la langue arabe. Une conférence qui est la 13e du genre et elle s'inscrit dans le cadre du programme œuvrant à la préservation de la langue arabe. El Hajj Abdellahidine nous en dit plus. Un aperçu des styles linguistiques usuels, tel est le thème de la 13e conférence du programme des colloques élaboré par le Conseil de la langue arabe en Mauritanie. Des conférences qui ont pour mission la préservation du respect des règles de la langue arabe. Lors du colloque, le président du Conseil de la langue arabe, M. El-Khalil Nahoui, a précisé que son organisme mène activement des recherches liées au style linguistique. Il a ajouté que le Conseil a confié cette mission à l'un des comités spécialisés, tout en indiquant que ces recherches traitent de certains styles linguistiques et du vocabulaire. En animant ce colloque, le conférencier M. Mohamed El-Hafez Ouelgueh a abordé les aspects philosophiques et intellectuels des styles linguistiques usuels.
expliquant le vocable, les signifiants, les signifiés et la signification. Il a appelé au respect des règles grammaticales, orthographiques et de la syntaxe de la langue arabe. Les interventions qui ont suivi l'exposé ont débouché essentiellement sur la dérivation des mots, l'arabisation des notions et les problématiques de la traduction. El Haj Abdallah Eddine, tu restes avec nous pour nous parler de la thématique de l'animation du mois béni du Ramadan qui se tient chaque jour à la grande mosquée de Nouakchott. Le thème d'aujourd'hui est les 10 derniers jours du Ramadan, les vertus et les bonnes œuvres. Les 10 derniers jours du Ramadan, vertus et bonnes œuvres, c'est le thème de cette conférence quotidienne organisée à la grande mosquée. L'érudit Abdallah Mohamed Salem Addoud a présenté des preuves coraniques et des hadiths qui illustrent les spécificités des 10 derniers jours du Ramadan. 10 jours qui incluent la nuit du destin, Laylatul Qadr, la nuit la plus bénie. L'érudit a également clarifié les signes distinctifs de cette nuit sacrée. Il a appelé les fidèles à faire des invocations, à abandonner les plaisirs mondains pour s'adonner à l'adoration durant ces derniers jours. Les fidèles ont loué les thèmes de cette conférence et ont demandé la pérennité de ces leçons religieuses qui constituent à leurs yeux des séances de savoir, voire une école ramadanesque de valeur. Quant au volet sanitaire de l'animation de Ramadan, le docteur Al-Mustafa Sajjad a exposé les pathologies internes de gastroentérologie et le diabète, expliquant l'avis médical par rapport aux gènes des personnes atteintes de ces maladies. Merci beaucoup El Haj. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique dans le pays et les cas enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui au cours de son point de presse quotidien l'enregistrement de 19 nouvelles contaminations, 18 guérisons et alhamdoulilah, aucun décès n'a été enregistré aujourd'hui. La société du port de la baie du repos de la ville de Nouadhibou a procédé aujourd'hui à la distribution de paniers alimentaires au profit des retraités du port de la pêche artisanale et de certaines familles vulnérables. Voilà, je le disais donc, la société du port de la baie du repos de la ville de Nouadhibou a procédé aujourd'hui à la distribution de paniers alimentaires au profit des retraités du port de pêche artisanale et de certaines familles vulnérables. Bokar Baylaba. Cette aide a bénéficié à plus de 150 retraités de l'institution et à certaines familles nécessiteuses. Elle consiste en un lot de quantité de viande rouge, de poisson, de dattes, de riz et d'huile. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer cette initiative. Ils ont en outre affirmé que cette action doit s'inscrire dans la durée. Pour le conseil du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Abdallah Hulmeirik, ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'attention que la zone franche de Nouadhibou accorde au volet social de son programme de développement. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de la société du port de la baie du repos, Mohamed Valoul Youssef, qui a indiqué que la distribution de ces paniers alimentaires s'inscrit dans le cadre des orientations des pouvoirs publics qui visent à rapprocher les services des citoyens et soutenir les familles les plus vulnérables pendant ce mois béni du Ramadan. En somme, ce soutien social apporté à l'association des retraités du port artisanal et à leurs familles procède de la conviction de la société du port de la baie du repos dans la nécessité d'agir en faveur de ceux qui ont contribué un jour à la réussite de l'organisation. Toujours au chapitre des distributions qui sont faites pendant ce mois béni du Ramadan, nous quittons la wilaya du Nord pour nous rendre dans la wilaya du Gorgol, précisément à Mbout, où le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé, dans le cadre des aides octroyées aux familles nécessiteuses, à la distribution des kits alimentaires aux populations des 9 Muqata'a de Mbout. Mohamed Khattat. Dans le cadre des aides sociales octroyées par le commissariat à la sécurité alimentaire au cours de ce mois béni de Ramadan, la Muqata'a de Mbout bénéficie de plusieurs tonnes de vivres destinés aux familles à moins de revenus et vulnérables.
Selon le Hakem d'Mbout, M. Sidi Mohamed El-Bounani, une commission comprenant des représentants des communes, des services sécuritaires et de la société civile a été constituée pour déterminer les populations les plus nécessiteuses devant bénéficier de ces aides qui interviennent dans le cadre de la série de soutien apporté par les pouvoirs publics aux citoyens de cette région. Pas moins de 450 familles réparties dans les 9 communes de Mbout profiteront de cette aide. Selon le magasinier du commissariat à la sécurité alimentaire à Mbout, M. Brahim Oul Mahfoul, dans chaque commune, 50 familles bénéficieront d'un kit alimentaire constitué d'un sac de riz de 50 kg, de 5 kg de sucre, de 5 kg de biscuits, de 8 kg de macaroni, de 5 litres d'huile et de 7 boîtes de sardines. Les bénéficiaires de ces aides ont loué cette initiative, remerciant le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour ce geste généreux en cette période de mois béni du Ramadan. Par ailleurs, la commission régionale pour le développement d'Mbout a tenu une réunion d'évaluation du programme Tekavoul, exécuté par la délégation régionale pour la solidarité et la lutte contre l'exclusion Teazor, pour déterminer les priorités par rapport aux communes bénéficiant d'une aide. Cette réunion devra déterminer les priorités par rapport aux communes bénéficiaires et préparer l'exécution d'un nouveau programme d'aide qui devra profiter à 27 000 familles nécessiteuses. Poursuite des opérations de vaccination à l'hôpital régional de Zouérat, 120 personnes issues des catégories ciblées ont été vaccinées depuis le début de l'opération. Les autorités sanitaires de la ville ont cependant affirmé que la vaccination ne doit pas conduire au relâchement des mesures préventives. Et c'est un reportage de Vatimetsu Moulaïzen. Dans ce dossier, à l'hôpital régional de la ville de Zouérat, sont enregistrées les personnes souhaitant se faire vacciner contre le virus du Covid-19. Une opération qui a débuté il y a de cela des semaines, supervisée par un personnel de santé bien formé. La structure sanitaire est bien équipée. D'ailleurs, l'une des salles est consacrée aux personnes vaccinées où elles sont soumises à un suivi durant quelques heures. Dr Mohamed Valoul Mohamed El Makhtar, responsable de l'unité Covid, affirme qu'ils sont en avance à 50% au niveau de la population et qu'ils ont atteint aujourd'hui le nombre de 122 personnes ayant testé le vaccin, y compris les catégories visées telles que les malades atteints de pathologies chroniques et les personnes âgées de plus de 60 ans. Il ajoute que le virus circule toujours, demandant donc aux populations de la ville d'être prudentes et de respecter les mesures préventives. Entre la vaccination et les soins de santé, ces équipes veillent à ce qu'il y ait toujours une salle consacrée aux patients du Covid-19 et qu'elle soit opérationnelle en cas d'urgence. Bien que la campagne de vaccination contre l'épidémie du Covid-19 se poursuit dans la ville de Zouérat, les autorités sanitaires rappellent que cela n'empêche pas le respect des mesures de précaution pour prévenir la propagation du virus et l'émergence d'une nouvelle vague. Ce citoyen affirme qu'au début de la vague, le masque a été imposé. Mais ces temps-ci, la plupart des gens ne respectent plus les gestes barrières. Cet autre affirme que les populations continuent de se serrer les mains et de circuler dans des marchés. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir » est en tout état de cause la première étape de cette lutte contre le coronavirus à laquelle s'ajoute la vaccination qui, pour le moment, est limitée aux catégories spécifiées par les autorités sanitaires. L'association Nejaha Rosso a clôturé la compétition culturelle qu'elle avait organisée dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. Avaient pris part à ce concours plusieurs élèves des Mahadra de la ville. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des membres de l'association et des acteurs de la société civile de la wilaya du Trarza. Et nous restons toujours dans la wilaya du Trarza où les bibliothèques communautaires constituent un support pour les activités culturelles. En effet, plusieurs familles au Trarza sont les gardiens de ce patrimoine culturel précieux car ils veillent à la sauvegarde des anciens écrits. Et c'est un reportage de Hourou Lemleh.
En raison de l'absence d'Internet, les bibliothèques communautaires sont le seul moyen disponible pour les ruraux de satisfaire leur soif de lecture. C'est ainsi qu'au village d'Ajouir, l'un des ressortissants a financé une bibliothèque qui accueille toutes les personnes désirant lire et se cultiver. Dans cette bibliothèque, il y a toutes les références en langue arabe et tout ce qui concerne la culture en général, couvrant ainsi des domaines divers. Cette bibliothèque ouvre le matin à 8h et ferme à 14h. La bibliothèque comprend des milliers de livres, toutes spécialités confondues. Le taux de fréquentation a diminué en raison de la mondialisation et des nouvelles alternatives qu'elle propose qui ont rapproché la lecture de tous ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup, Hourou. Les jeux traditionnels sont une source de détente pendant les journées du mois béni du Ramadan. Ces jeux sont une occasion de causerie entre amis. Le jeu traditionnel dénommé Lamit est le plus utilisé dans la ville d'Ayoun. Reportage de Najia Jekani. Les jeux d'échecs font partie des jeux de réflexion les plus populaires au niveau de la ville d'Ayoun. Avec intelligence et à grande vitesse, ces deux groupes se sont affrontés chacun à sa manière. Le gagnant est celui qui est le plus attentif et qui se rend compte des faiblesses et des forces du concurrent dès le début. Tout cela s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, une des vertus prônées au cours du mois béni du Ramadan. Ces hommes se retrouvent également pour pratiquer le jeu d'échecs. À cette occasion, ce joueur a indiqué que le jeu constitue pour lui un moment de détente. Il a ajouté que c'est un jeu noble de réflexion qu'ils ont reçu par leurs grands ancêtres. Quant à ce participant, il affirme qu'il le pratique tout le temps. Il a également précisé que le jeu d'échecs n'est interrompu que par les pratiques religieuses. Malgré les tentations de la technologie, les jeux d'échecs font partie des jeux populaires en Mauritanie. Le jeu traditionnel d'échecs jouit d'un grand prestige et il est désigné comme étant le roi des jeux partout, particulièrement au niveau de la ville d'Ayoun. Il est décrit comme un jeu de stratégie combinatoire pur de réflexion. Un autre jeu exercé pendant les nuits ramadanesques et ce par toutes les générations, il s'agit de la pétanque. Ce jeu redynamise le corps et renforce les capacités physiques. C'est un reportage d'Abdullah Damaba. La pétanque est un sport pratiqué au niveau de la capitale économique du pays. Les pratiquants de ces disciplines sportives se retrouvent au niveau de cet espace de jeu de pétanque à Kansado pour jouer à cette discipline et se distraire après une longue journée de jeûne. Ce pratiquant indique qu'ils font partie du club de la SNIM. Après la prière du Tarawi et le Tajine, on se retrouve sur place pour s'adonner à ces disciplines, souligne-t-il. Chaque année, affirme-t-il, on organise cette activité et l'équipe victorieuse est à la fin primée. Cet autre pratiquant souligne qu'ici, ce sont les employés de la SNIM qui se retrouvent pour jouer à la pétanque. On est sur les lieux après la rupture du jeûne aussi pour se distraire et essayer d'évacuer le stress de la journée avec les problèmes rencontrés au travail. Et nous clôturons ce journal par les travaux de construction des routes urbaines à Nouakchott qui se poursuivent. Ainsi, 40 km de routes bitumées seront réalisés dans la capitale. Mohamed Khattab. Au moment de la construction de l'axe routier reliant le quartier Ain Talh dans la Muqata'a de Tayarit au Centre national de cardiologie et l'université de Nouakchott s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exécution de 40 km de route au profit des quartiers qui ont bénéficié le moins des services routiers. Ces réalisations rentrent dans le cadre du programme Oulouyati du président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani visant à désenclaver les quartiers de Nouakchott. Selon le directeur des infrastructures routières, Baya Ould Maïv, les travaux avaient débuté en février 2020 et ont été répartis en Muqata'a. Ainsi, la Muqata'a de Tayarit a bénéficié de 10 km, Dar Naïm 9 km, Toujounine 7 km, Aravat 7 km, Riyad 4 km, Elmina 3 km. Deux des principaux axes constituent plus de 25% de la longueur de ces réseaux routiers, à savoir le tronçon dit de Tiou qui relie la route de la Résistance à l'ancien aéroport. Long de 6 km, ce tronçon a été choisi et étudié de façon scientifique pour désenclaver les quartiers de Toujounine et de Bouhdida qui étaient difficiles à regagner et coûtaient très cher pour les citoyens lambda. Le second tronçon relie, lui, Ain Talh dans la Muqata'a de Tayarit au Centre national de cardiologie
Pour regagner le Centre national de cardiologie, les populations de Tayaret, Darnaïm, Toujounine, Bouhdida étaient obligées de transiter par la Muqata'a de Tevrak Zeyna. Aujourd'hui, ces populations peuvent regagner le Centre national de cardiologie et l'Université de Nouakchott en un laps de temps et en toute sécurité. Le laboratoire national des travaux publics qui supervise la construction de ces axes routiers atteste de la qualité de ces routes et du respect des normes techniques. Selon le chef de la délégation de suivi du laboratoire national des travaux publics, ces caractéristiques constituent à construire une couche de base qui était dans le passé en terre. Maintenant, c'est une couche d'asphalte et c'est la première fois qu'elle est appliquée dans la construction des routes à l'intérieur des villes. Les habitants des quartiers bénéficiaires de ces routes ont exprimé leur satisfaction et ont souhaité davantage de réalisations désenclavant leur quartier et limitant les embouteillages. Merci beaucoup Mohamed Khattat pour ce coup de projecteur de fin de semaine et pour les éclaircissements apportés. À présent, le rappel des titres. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement préside la cérémonie de récompense du lauréat de la 9e édition du concours Emir Chouara. Dans ce journal, vous avez suivi un reportage axé sur la thématique des vertus et bonnes actions au cours des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan. Vous avez également suivi la distribution de paniers alimentaires aux familles nécessiteuses dans les Muqata'a de Nouadhibou et de Mbout. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al Mauritania.